Didier Rothuron, on va commencer avec vous. Alors effectivement, on vient de parler de Revima Group. Ce qui vous amène surtout ici, c'est justement l'Association nationale des directeurs financiers et contrôle de gestion. On comprend à peu près, effectivement, dans les termes de quoi il s'agit, mais j'aimerais quand même que vous le développiez. La DFCG, c'est quoi au juste? Alors, la DFCG, c'est l'association, quand je dis l'association, c'est avec un A majuscule, majeure de directeurs financiers et de contrôleurs de gestion en France. C'est une association qui a plus de 50 ans maintenant, puisqu'elle a été créée en 1963, qui regroupe plus de 3000 membres en France, donc ce qui est important, et nous sommes organisés en région. Et pour la région Normandie, dont je suis le président, nous sommes 60 membres, ce qui, pour la Normandie, représente effectivement un nombre d'adhérents relativement conséquent, puisqu'on reste quand même un département relativement rural, plus aussi avec des grosses sociétés dont les sièges de décision sont plutôt sur Paris. C'est une force et une faiblesse de la Normandie d'être relativement proche de Paris en termes de fonction. C'est un peu à double tranchant. Voilà, c'est un peu à double tranchant en termes de fonction corporate, mais il n'en demeure pas moins qu'on a de très très belles entreprises en termes de services industriels, de belles ETI, et la majeure partie de ces directeurs financiers font partie effectivement de la DFCG aujourd'hui en Normandie. Est-ce que vous pouvez redéfinir pour nos téléspectateurs, parce qu'effectivement ce sont des termes qu'on entend très fréquemment, mais le rôle dans une entreprise d'un directeur financier ou d'un contrôleur de gestion? Alors c'est un rôle fondamental aujourd'hui, puisque nous sommes dans une économie qui est difficilement prévisible. Il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui évoluent. Aujourd'hui on parle beaucoup de la Chine avec les difficultés. Alors moi j'en suis particulièrement intéressé parce que nous sommes à 90% à l'exportation, donc tout ce qui se passe dans le monde entier est quelque chose d'important et peut avoir des conséquences très importantes. Et le directeur financier est là pour traduire en événements financiers, en flux financiers, les conséquences de ces bouleversements fondamentaux. Il est là aussi pour apporter en interne toute l'information économique dont les opérationnels ont besoin, pour s'améliorer au jour le jour, pour essayer effectivement de tirer les coûts de revient, les prix de revient les plus bas possibles, permettant d'aller gagner des parts de marché. Et on a aussi une responsabilité pour aller chercher le financement nécessaire aux axes de développement de l'entreprise. C'est un rôle essentiel. Oui, parce qu'en règle générale, les commerciaux, la direction générale, les directeurs techniques, etc., ils ont plein de projets en tête, ils veulent faire plein de choses. Pour faire plein de choses, toujours, il faut de l'argent. Bon, donc on est effectivement là pour aller vendre l'entreprise. Alors modérer parfois, effectivement, modérer les ardeurs, mais on est là dans un cadre d'un plan stratégique pour aller chercher les financements nécessaires. Et on est un peu aussi promoteur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse parfaitement notre métier, nos clients, la concurrence, de telle manière à pouvoir effectivement le mieux possible vendre tout ça aux banquiers, aux institutionnels financiers. Et après, on a tout un tas d'instruments et d'outils pour que justement on puisse financer ce dont on a besoin pour faire croître l'entreprise et l'emploi en Normandie en l'occurrence, puisque nous sommes essentiellement installés en Normandie pour l'instant. Vous venez très bien de l'expliquer, un rôle majeur, notamment au sein de grosses entreprises, et souvent dans l'ombre, assez peu connu du grand public. Oui, c'est vrai, assez peu connu du grand public. Alors, un peu plus souvent aujourd'hui, parce que, à la différence de ce qui se passait il y a plusieurs années, où en règle générale, c'était plutôt un directeur marketing ou commercial qui prenait à un moment ou à un autre la direction générale, voire la présidence d'une entreprise. Aujourd'hui, on voit plutôt dans l'historique justement de succession des directeurs financiers qui prennent cette place-là. Donc aujourd'hui, on en parle un peu plus de cette... Vous la connaissez sur le bout des doigts, cette entreprise. Voilà, on la connaît sur le bout des doigts et puis on est en contact avec tous les départements. Bien souvent, enfin moi ça m'arrive aussi, on va chez les clients, on va voir aussi des fournisseurs, parce qu'il y a des relations importantes avec des fournisseurs. On n'est pas là uniquement pour tirer des prix au niveau des fournisseurs, on est là aussi pour bâtir des partenariats, ça c'est un point important, de telle manière à ce qu'on ait des marchés gagnants-gagnants. Voilà. Et bien souvent, on est aussi un peu le bras droit du directeur général président en fonction de l'organisation de l'entreprise pour justement lui apporter toute information nécessaire quand on est en négociation particulière. Voilà. Donc un rôle essentiel dont le grand public ne parle pas toujours, mais vous, en tout cas, vous les distinguez, ces directeurs financiers ou contrôleurs de gestion, à travers les trophées finance et gestion Normandie. Qu'est-ce que c'est au juste que ces trophées? C'est une récompense d'un travail abouti? Oui, exactement. Alors, c'est organisé donc, par la DFCG, donc l'association dont je suis président pour la Normandie, et on l'organise tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on fait effectivement le trophée finance et gestion. Donc, ça récompense un directeur financier
ou un contrôleur de gestion, attention, on est aussi association pour les contrôleurs de gestion, qui ont dans leur entreprise fait quelque chose de remarquable ou de structurant. Donc quand on dit remarquable, structurant, ça peut être la mise en place d'un ERP, donc ERP, un logiciel de gestion, ça peut être effectivement une opération de croissance externe, ça peut être la mise en place d'outils particuliers de contrôle, ça peut être aller chercher des financements un petit peu exotiques dans le bon sens du terme, hein. Exotiques pour justement faire en sorte que la croissance de l'entreprise soit assurée. Donc c'est vraiment récompenser le directeur financier qui a fait un projet structurant pour son entreprise et qui est reconnu en tant que tel. Alors, bien sûr, en général, le directeur financier ne travaille pas tout seul, c'est dans un groupe de travail, mais il faut qu'il ait fait une partie importante de ce projet-là. Ça, ce sont les critères sur lesquels vous faites votre choix du lauréat. Exactement. Hein. Donc, à titre d'exemple, l'ancien vainqueur du trophée, il y a maintenant 2 ans, 2014, c'est le directeur financier de la société Compin à Évreux, qui, lui, est arrivé dans cette société qui était en perdition complète, et donc il a participé donc, au plan de redressement de cette société, au niveau recapitalisation, structuration du bilan, etc. Il apporte une forme de modernité aussi dans... Peut-être aussi, très certainement, il en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est vraiment ce genre de projet qu'on cherche à récompenser, mais ça peut être aussi des projets informatiques, hein. Et je me rappelle d'un candidat, c'était l'année dernière également, le directeur financier de Maison France Confort, qui lui, donc ils ont une stratégie d'acquisition de sociétés en France, mais pas forcément d'intégration, et donc ils avaient besoin de bâtir un outil de consolidation. Donc ils ne l'avaient pas sur le marché, ils l'ont bâti en interne. Donc là aussi, c'est ce genre de projet, effectivement, qu'on récompense. Bon, vous-même, vous avez été récompensé, j'ai vu ça lors de la première édition. Alors, il y a eu une première édition, oui, donc maintenant, pour le premier trophée... Vous êtes cachotier, vous ne me l'aviez pas dit, là, il a fallu que je cherche un petit peu. Donc il y a eu une première édition, j'ai été récompensé pour une opération de croissance externe, puisque à l'époque, la société Revima faisait que de l'entretien et réparation de trains d'atterrissage, et on a acheté une société à un groupe américain pour diversifier notre catalogue de produits et faire l'entretien et réparation de moteurs d'avion. Donc j'imagine qu'il y a une vraie satisfaction, c'est une forme de reconnaissance d'un long travail. Oui, bien sûr, c'est de la reconnaissance, c'est de la satisfaction à la fois pour soi, pour l'entreprise aussi, d'être connu, il y a de la visibilité pour l'entreprise, hein, parce qu'on communique beaucoup autour de l'entreprise qui a gagné, des autres participants aussi. Donc c'est vrai que et puis c'est toujours intéressant et valorisant d'être reconnu par ses pairs comme avoir fait quelque chose qui était structurant pour l'entreprise. Bon, je crois que vous avez inspiré Johnny, Didier Retour, on va regarder ça. Oui, ah bon? Oui. Alors bravo, 2 + 2, 4. Voilà, vous allez repartir avec votre dessin, votre caricature. Pour terminer, combien de candidats sont attendus cette année? Alors aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà 4 candidats, hein, donc il faut qu'ils remplissent leur dossier, etc. Et potentiellement, il y en a peut-être 2 à 3 autres. Voilà, donc, il est encore temps de s'inscrire? Bien sûr, il est encore temps. On va clôturer les inscriptions fin de la première semaine de février, donc il est encore temps, mais il faut se dépêcher. Pour s'inscrire, c'est pas très compliqué. Il faut aller sur le site de la DFCG. Donc nous avons un site internet par région, aller sur la Normandie, il y a un dossier de candidature à remplir, il y a toutes les formalités à faire, de telle manière à pouvoir effectivement présenter son dossier. Bon, ça se passera le 18 mai prochain, le Trophée Finance et Gestion. Les chefs d'entreprise de la région peuvent venir? Bien sûr. Alors nous avons de grands partenaires, dont la chaîne normande du reste, hein, qui nous accompagnent sur ce trophée. Mais nous avons également des grands partenaires comme le CIC, le cabinet Mazars, le cabinet Price, PwC, AG2R La Mondiale. Enfin, j'en oublie, qui m'excusent, les autres partenaires, mais j'en oublie forcément. Donc nous avons des grands partenaires avec nous qui nous accompagnent, qui sont là aussi pour aller chercher des candidats. Hein. Ce n'est pas uniquement des adhérents de la DFCG qui concourent. D'ailleurs, ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit pas des adhérents de la DFCG. Donc ces partenaires nous accompagnent et donc ça nous permet d'avoir une population et donc une manifestation où on regroupe 150 à 200 personnes. Et ça veut dire qu'on peut vous soumettre l'idée d'un directeur administratif et financier, bien sûr, dont on se dit il a réalisé un travail hors pair, il mériterait d'être récompensé. Bien sûr, sans aucun problème. Prenez note, hein. Sans aucun problème, voilà. C'est appel à candidature. Et ben voilà, les candidatures ne sont pas bouclées. Juste si je peux ajouter aussi quelque chose, il y a un point important sur ce trophée au mois de mai, donc le 18 mai, c'est que ça sera animé aussi et présidé par Philippe de Sertine. Donc Philippe de Sertine, un économiste qui est reconnu, hein, qu'on
voit assez souvent en ce moment sur les médias parce que il parle beaucoup de la Chine et que la Chine est une source soit d'inquiétude, soit de questionnement aujourd'hui. Et donc Philippe de Sertine sera présent à cette manifestation et présidera cette manifestation. Bon, voilà. Eh bien, on en prend bonne note. Merci beaucoup Didier Roturo. Voilà, le Trophée Finance et Gestion Normandie, ce sera le 18 mai prochain et on invite les chefs d'entreprise de la région à aller y assister.